Ce matin, nous commençons une nouvelle série sur la vie de famille, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la vie de couple, sur la vie de célibataire, sur la vie de veuf, sur la vie de divorcé. C'est un sujet extrêmement difficile, mais nous l'avons à cœur avec mon épouse, avec aussi Pasteur Élie et son épouse, parce que nous voyons beaucoup de souffrances dans nos familles. Des souffrances pour les parents, des souffrances pour des conjoints, des souffrances pour des mamans seules, pour des papas seuls avec leurs enfants, des souffrances pour des hommes et des femmes qui ont vécu les épreuves de la vie et qui ont énormément de peine à se reconstruire, à se relever, à être restaurés. La Bible nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous a donné un magnifique pays. Dieu nous donne ce privilège d'être là. Et même si ce matin je suis très triste, parce que le projet de l'hymne national qui fait abstraction du nom de Dieu a été choisi hier. Non. Nous pouvons néanmoins continuer à prier. Prier afin que notre gouvernement, le Conseil fédéral, puisse renoncer à ce projet et garder l'ancien hymne national. La Bible nous dit « Honore ton père et ta mère » afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Comment peut-on honorer notre père et notre mère alors que notre monde va à la dérive? Et là, je ne vous apprends rien. Alors que notre monde est sur une pente descendante, j'aimerais ce matin aborder quelques généralités de la vie de famille. Quelques généralités, sachant que vous êtes en droit d'avoir un avis différent du mien. Vous êtes en droit de penser des choses d'une manière différente, notamment lorsqu'on aborde des sujets très sensibles, comme le divorce. Vous êtes en droit de recevoir une pensée du Seigneur et peut-être me la communiquer. Néanmoins, ce matin, j'aimerais vous apporter ce qui est le plus profond sur mon cœur. Ce message est extrêmement important. Il commence ce début de l'année académique et je vais aborder simplement quelques généralités. Mais vous verrez que déjà dans ces généralités, il y a des choses qui nous interpellent. Je ne veux pas simplement survoler ce sujet, mais j'aimerais qu'au cours des mois, jusqu'à Noël, nous puissions approfondir certains aspects de la vie intime, de la vie de couple, de la vie de famille, de la vie qui en réalité est celle que nous avons tous les jours, puisque tous les jours, le matin, nous nous levons, nous nous habillons, nous avons une activité, le soir, nous nous couchons. Nous sommes humains. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes chéris de Dieu. Nous sommes préparés, conçus par Dieu. L'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Éphésiens 3, verset 15. Éphésiens 3, verset 15. À cause de cela, dit Paul, je fléchis les genoux devant le Père. Est-ce que nous-mêmes, nous fléchissons les genoux devant notre Père céleste? Et quelle image avons-nous d'un Père? Quelle image avons-nous de notre pays, puisque somme toute, il y a ici une même étymologie, le mot famille, patria,
est en effet issu du mot père, pater, en grec. Et Paul saisit cette occasion pour rappeler aux Éphésiens, comme aux chrétiens d'ailleurs, de tous les âges, que notre origine en tant qu'individu, elle est divine, alléluia. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas le fruit de manipulation génétique. Nous ne sommes pas le fruit de la science. Nous sommes le fruit du divin Créateur. Amen. Nous sommes descendants d'Adam, puisque lui-même a été créé à l'image de Dieu. D'ailleurs, dans la Genèse, il nous est dit, Genèse 1, verset 27, un verset extrêmement important pour bien comprendre le plan de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous sommes ainsi copies conformes, nous sommes faits selon le cœur de Dieu. Et Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et il faut le rappeler à toutes les familles de la terre, quelle que soit la couleur de notre peau, que notre origine, elle est divine. Alléluia. Et l'idée de la famille est divine. L'idée du couple, elle est divine. Elle est le premier échelon de notre société. Lorsque nous sommes confrontés à 1,4 milliard de Chinois, ça fait beaucoup. Mais quand vous pensez que parmi ces 1,4 milliard de Chinois, il y a majoritairement des hommes, c'est-à-dire qu'il y a une jeune fille pour 4 garçons, à cause de la politique de l'enfant unique. Politique qui a engendré des avortements et des avortements et des avortements. Le sang a coulé sur ces pays. Comment pouvons-nous imaginer que Dieu, dans tout cela, est indifférent? Dieu pleure, Dieu est triste. Dieu est triste de notre ville, Dieu est triste certainement aussi de notre pays. Parce que Dieu fait démarrer l'histoire de l'humanité avec une famille. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? La vision de la famille, avec ce que notre société aujourd'hui peut lui trouver de conservatrice, de dépassée, reste un repère immuable. Dieu enseigne sur la famille. Christ enseigne sur la famille. Les apôtres enseignent sur la famille. Dieu aime les familles. Alléluia. Et il la veut unie, aimante, équilibrée dans tous les aspects de sa vie. Dans toutes les relations entre les époux, entre les frères, les sœurs, les parents, les enfants. Bien sûr, aujourd'hui, un chrétien qui lit la Bible, qui est au courant du plan de Dieu, qu'il sait exactement ce que Dieu veut, il peut être désarçonné par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, lorsqu'il désire mettre en pratique la parole de Dieu dans le quotidien de sa famille. Ce que la société moderne, pour parler de la société que nous connaissons le mieux, a glissé dans sa définition de la famille. Il y a un fossé, il y a quelque chose d'abyssal, entre les valeurs familiales de la Bible, que nos grands-parents, que nos parents ont généralement communiqué à leurs enfants, et puis les valeurs auxquelles la nouvelle génération croit. J'ai retrouvé un petit tableau publié par l'Office fédéral de la statistique lorsqu'ils ont fait un recensement de la population, et j'aimerais très brièvement vous donner quelques repères de ce tableau. L'année 80 est l'année de référence. Et puis vous avez des courbes qui montent très très rapidement pour exprimer une situation dans l'année 2000, c'est-à-dire 20 ans après. Et puis vous avez, bien sûr, la référence aux années précédentes, 1970. La courbe en rouge est le nombre de couples
avec enfants. Et puis la courbe verte et la jaune, ici, sont les deux courbes qui indiquent le nombre de couples en union libre, avec ou sans enfants. Et puis ici, vous avez les ménages d'une personne. Lorsque nous considérons ces courbes, elles nous inquiètent, elles nous déstabilisent. Tant de familles monoparentales, tant de divorces, tant d'avortements légalisés. Il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer dans notre monde. Et nous sommes là, avec nos enfants, avec ceux que nous aimons, ceux que le Seigneur nous a confiés. Et nous nous disons, mais Seigneur, dans le programme scolaire qu'ils reçoivent, dans l'éducation qu'ils vont recevoir à l'école, quel est le rôle que je dois jouer? Est-ce que je peux me mettre en porte-à-faux avec l'instruction publique? Est-ce que je peux me mettre en porte-à-faux avec la tendance de ce monde? Est-ce que je peux laisser mes enfants découvrir les péchés de ce monde, qui ne sont d'ailleurs plus appelés péchés, mais qui sont laissés avec un terme d'appréciation? Hommes et femmes, c'est la famille de Dieu. Et cela commence par un couple. Peut-être que vous avez vu dans le journal ou à la télévision ces deux hommes de la septantaine condamnés en France pour homophobie, alors que ces deux chrétiens distribuaient sur la voie publique un petit traité intitulé « Libérés de l'homosexualité ». 6 mois de prison et 2 000 € d'amende, avec sursis. Il y a aujourd'hui un langage de notre monde que l'on ne peut accepter. Il y a une attitude dans notre monde qui n'est pas conciliable avec les bases chrétiennes. Dieu a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Et il a prévu pour le couple beaucoup de joie et de satisfaction. Alléluia! Amen. Nous devons dire mieux encore que Dieu a créé l'homme pour une seule femme. Et la femme pour un seul homme. Avec cependant quelques aménagements qui concernent les veufs ou les victimes d'adultère. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 8 et 9, que nous n'avons pas le temps de lire ici ce matin, mais l'apôtre veut expliquer que l'attitude du veuf ou de la veuve est parfois difficile à porter. Et en tant qu'Église, nous devons avoir compassion, bien sûr, de ses frères et de ses sœurs qui sont seuls. Et il va leur donner la possibilité de se marier à nouveau, sous réserve, dit l'apôtre, que ce soit dans le Seigneur, c'est-à-dire avec un conjoint chrétien. Faut-il insister là-dessus? Et puis, la Bible est assez claire, en tout cas dans ce que je peux comprendre, au sujet des victimes d'adultère. Dans Matthieu 19, verset 9, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Et selon les versions, on trouvera les expressions suivantes, « sauf pour infidélité », dans la version Louis II révisée, « sauf pour fornication », dans la version Darby, ou « sauf en cas d'immoralité sexuelle », dans la version du Summer. Il y a donc parfois des comportements immoraux, des comportements qui blessent, des comportements qui agressent. Et lorsque nous sommes confrontés à ces difficultés, eh bien, il est extrêmement pénible de marcher à contre-courant du monde.
il est extrêmement pénible de dire, de prendre position à contre-courant du monde. En cas de comportement immoral du conjoint, si je comprends ce texte de Matthieu, mais là vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, l'autre peut donc divorcer et se marier à nouveau sans que cela constitue un péché. Dans sa justice, Dieu ne fait pas porter à la victime le poids d'une solitude qu'il n'aurait pas choisie. Mais à la question des pharisiens concernant la répudiation, Jésus va dire, et je lis ce texte dans Matthieu 19, verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Que va dire Jésus? Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia! Il se réfère ainsi, notre Seigneur, à l'idée divine du Créateur. Un homme quitte son père, sa mère et s'attache à sa femme, car il n'y a qu'un seul plan de Dieu. Et les pharisiens voulaient tordre cette idée. Parce que le mot s'attacher est dans le texte original, il est dit se coller, rend la même pensée qu'une seule chair. Quand l'homme et la femme s'unissent, c'est de manière indissoluble, définitive à la vie et à la mort. Et j'insiste beaucoup sur ce point. D'une manière indissoluble. Bien sûr que ce n'est pas la tendance de notre monde. Et bien sûr qu'il est difficile de marcher à contre-courant. Il est difficile de remonter dans une moralité que le Seigneur attend que l'Église ait, que nos couples aient, que les hommes et les femmes de notre vie aient. Cette vision peut décourager certains de fonder une famille en entrevoyant tous les sacrifices que cela peut engendrer. Et pourtant, Jésus lui-même nous encourage à fonder une famille, nous encourage à élever des enfants. Le guide que nous avions en Chine nous disait combien il était heureux, un guide chinois, d'avoir trouvé une femme. Mais il me disait aussi qu'une jeune fille qui arriverait à l'hôpital pour accoucher, la première chose qu'on va lui demander, c'est son acte de mariage. Et si elle ne peut le procurer, si elle ne peut le présenter, l'enfant, quel que soit l'âge de la grossesse, sera avorté et détruit. Il y a des principes humains qui ne sont pas acceptables. Mais nous, chrétiens, comment vivons-nous? Quelle est notre place? Quel est notre témoignage? Vivre à contre-courant, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation pour celui qui veut entrer dans la maison du Père. Le Seigneur est à la porte et il frappe. Amen. Si j'ouvre mon cœur au Seigneur, le Seigneur va me parler. Et certainement que le Seigneur vous parle ce matin, non pas seulement au travers de ma bouche, mais au travers des dons spirituels qui ont été donnés. Marche, marche, ne t'arrête pas, marche. Quelle que soit ta vie, marche. Je rappelle donc qu'il n'est pas possible de se séparer dans un couple. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous aimer en toutes circonstances, n'est-ce pas ma chérie? Même quand je suis insupportable, elle doit m'aimer. Et dans le sens contraire aussi. Je crois qu'il vaut mieux apprendre à gérer l'orage
plutôt que de laisser l'orage tuer notre famille. Comment je gère l'orage? Comment je gère les situations difficiles dans ma vie de couple? Avec mon mari qui boit, mon mari qui n'est peut-être pas chrétien, ou ma femme qui dépense tout l'argent du ménage. Ah, vous rigolez, mais ça arrive, hein? Bon, pas chez vous, je sais, vous êtes pas prête. Et j'en ai connu des femmes qui dépensaient tout l'argent du ménage. C'est très difficile pour un mari. Ou un homme qui boit, qui frappe sa femme. Et donc, puisque mon conjoint l'est jusqu'à la mort, je dois apprendre à me sanctifier moi-même, afin que ma vie soit aussi un objet de joie pour mon épouse. L'idée divine d'un couple commence donc par un homme qui apprend à aimer sa femme et vice-versa. Et puis, bien sûr, comme Jésus nous l'enseigne, l'idée de la famille continue, l'idée divine de la famille continue avec des enfants. Et les enfants sont source de beaucoup de joie, mais aussi, bien sûr, beaucoup de soucis. J'aimerais rappeler ici que les enfants sont des dons de Dieu. Ils ne nous appartiennent pas. Même si vous faites le calcul, quand ils sont grands, vous dites, oh là là, mon enfant, il m'a coûté 200 000 francs. Ma fille, elle m'a coûté 500 000. Et puis le grand, là, il m'a coûté 1 million. Ils ne vous appartiennent pas. D'ailleurs, votre argent vous appartient-il? Et il y a une énorme responsabilité dans l'éducation de ces enfants. Et en tant que parents, en tant qu'Église, nous sommes appelés à prier pour nos enfants. Nous sommes appelés à encourager un bon enseignement, une saine doctrine, et que nous puissions être des modèles à imiter. Alors parents, papa, maman, êtes-vous aujourd'hui un bon modèle pour vos enfants? Toi, tonton, est-ce que tu es un bon modèle pour la petite? Est-ce que toi, grand-maman, grand-papa, tu es un bon modèle pour tes petits-enfants? Dieu aime les enfants. Et le but de la famille, il est multiple. La Bible nous dit bien sûr qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui, soyons clairs, le but de Dieu, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la souffrance dans la famille, dans les couples. Ce n'est pas l'échec dans les relations dans l'Église. Ce n'est pas l'échec dans les relations dans notre pays. Mais nous sommes appelés, en tant que fils et filles du roi des rois, à prendre position contre l'échec. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle à être des hommes et des femmes victorieux, victorieux dans mon intimité. Et excusez-moi si je vais vous choquer, mais victorieux dans ma sexualité, victorieux dans mes finances, victorieux dans ma santé, victorieux dans mon travail, victorieux avec mon mari, avec mon épouse, victorieux avec mes enfants. J'aimerais vous citer ici, et j'arrive à la fin du message dans quelques instants, j'aimerais citer ici un homme très connu aux États-Unis. C'est un homme qui a 8 doctorats en théologie et puis aussi en management. Il est décédé en 2012, des conférences de par le monde pour les hommes d'affaires. Et il a dit ceci: je ne suis pas le produit des circonstances, je suis le produit de mes décisions. Oh, je ne suis pas le produit des circonstances, je suis le produit de mes décisions. Oh, bien sûr, ce n'est pas biblique. C'est vrai. Néanmoins,
il y a quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que c'est les circonstances qui dirigent ma vie? Ou est-ce que je vais bien au-delà des circonstances et que je suis capable aujourd'hui de prendre des décisions? Bien sûr, cet homme, ça ne l'a pas empêché de mourir. Il y a 3 ans, des suites d'une chute en vélo. Et ça, il n'avait pas décidé. Donc il y a des circonstances qui ont fait qu'il est tombé et il en est mort. Mais ce qui est important, frères et sœurs, c'est de retenir qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous devons prendre des décisions. Nous avons des choix à faire. Nous avons, parfois ces choix, bien sûr, sont difficiles. Nous devons les prendre. Parce qu'on regarde, je répète la phrase de Stéphane Covey. Je ne suis pas le produit des circonstances. Je suis le produit de mes décisions. Et c'est M. Stéphane Covey, très connu aux États-Unis. Je ne suis pas le produit des circonstances, mais je suis le produit de mes décisions. Et je peux transposer cela en disant, mais mon avenir n'est pas le produit des circonstances qui m'ont fait être ici aujourd'hui. Mon avenir est dicté par les décisions que je vais prendre aujourd'hui. Quelle décision prends-tu, mon frère, ma sœur? Des décisions pour ta maison, pour ton couple, pour ta famille, pour ta solitude. Des décisions dans ton intimité. Des décisions devant ta pile de factures. Quelle décision prends-tu? Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que nos décisions peuvent changer beaucoup de choses. Alléluia. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Je vais demander à Cindy de s'approcher. Nous allons terminer le culte avec une présentation. C'est extrêmement rapide. Je fais partie d'une génération perdue. Et je refuse de croire que je peux changer le monde. Je réalise que ça pourrait être un choc, mais dire que le bonheur vient de Dieu est un mensonge. Mais c'est l'argent qui me rend heureux. Donc, dans 30 ans, je dirai à mes enfants qu'ils ne sont pas la chose la plus importante dans ma vie. Mes employeurs devront savoir, j'ai de loyales priorités, car le travail est plus important que la famille. Sachez que les familles restent ensemble, mais ça ne sera plus une réalité à mon époque. C'est une société versatile. Les experts me disent que dans 30 ans, je célébrerai le 10e anniversaire de mon divorce. Je ne peux concéder que je vais vivre dans un pays où Jésus est réellement Seigneur. Dans le futur, la destruction de l'environnement sera la norme. On ne pourra plus dire longtemps que mes pères et moi prenons soin de la terre. Il sera évident que ma génération est apathique et léthargique. C'est complètement insensé de présumer qu'il y a un espoir. Et tout cela se réalisera, sauf si on choisit de le renverser. Il y a un espoir. C'est complètement insensé de présumer que ma génération est apathique et léthargique. Il sera évident que mes pères et moi prenons soin de la terre. On ne pourra plus dire longtemps que la destruction de l'environnement sera la norme. Dans le futur, je vais vivre dans un pays où Jésus est réellement Seigneur. Je ne peux concéder que dans 30 ans, je célébrerai le 10e anniversaire de mon divorce. Les experts disent que c'est une société versatile, mais ça ne sera plus pour moi, la famille reste ensemble, mais ça ne sera plus une réalité à mon époque. Les familles restent ensemble. Sachez que la famille est plus importante que le travail. J'ai de loyales priorités, car mes employeurs devront savoir qu'ils ne sont pas la chose la plus importante. Donc, ils ne sont pas la chose la plus importante dans ma vie. Donc dans 30 ans, je dirai à mes enfants, l'argent qui me rend heureux
que le bonheur vient de Dieu. Je réalise que ça pourra être un choc, mais je peux changer le monde. Je refuse de croire que je fais partie d'une génération perdue. Amen. Alléluia. Alléluia. La vie va vite, hein? La vie va vite, hein? Voilà, gloire à Dieu. Merci Cindy, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi ce matin, avec les choix, Seigneur, avec les décisions que nous devons prendre dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie de célibataire, dans notre vie de divorcé, de veuf. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur ma vie. Étends ta main, Seigneur, sur la vie de celui qui est en souffrance, en recherche, en questionnement, dans le doute, Seigneur, dans la crainte de lendemain. Seigneur, je prie pour les familles dans notre pays. Je prie pour les familles dans l'Église. Je prie pour ces femmes seules, ces papas seuls qui sont là, Seigneur, avec leurs enfants. Équipe-les, Seigneur. Conduis-les et donne-leur cette capacité, Seigneur, de ne pas accepter les circonstances avec fatalité, mais de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à changer. Aide-moi à prendre une bonne décision. Ce matin, j'aimerais terminer ce culte en priant pour ceux et celles qui aimeraient prendre une décision. Vous pouvez le faire là, dans votre cœur, par rapport à votre vie, par rapport à vos enfants, votre conjoint, votre situation d'intimité. Vous pouvez prendre ce matin une décision. Et alors que nous gardons tous les yeux baissés, y compris moi-même, je vous demande simplement de faire un signe de la main. Un signe de la main, en accord avec la pensée de Dieu pour votre vie. Disant à votre Seigneur, oui, je lève ma main, Seigneur, devant toi ce matin. Seigneur, tu me vois dans mes tâtonnements, dans mes errances. Tu me vois, Seigneur, dans mon attitude de refus de marcher selon tes critères. Eh bien, ce matin, Seigneur, je lève ma main devant toi et je te dis, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher à contre-courant. Donne-moi la force, Seigneur, d'être un bon père pour mes enfants, une bonne mère pour mes enfants, une bonne épouse, un bon conjoint. Seigneur, donne-moi la force d'être une tantine, un tata, un tonton, selon ton cœur, pour ceux et celles que tu m'as confiés. Seigneur, je te remets ma vie, qu'elle te soit, Seigneur, agréable, et qu'un jour, lorsque tu ouvriras la porte du ciel pour moi, eh bien, je puisse rentrer dans ta maison avec le joie d'avoir su prendre de bonnes décisions au bon moment. Pour la gloire de ton nom, je te prie. Amen.